Regardez cet homme qui nourrit les poissons. C'est le meilleur pêcheur au monde. Mais il cache son identité. Il reste dans un petit étang de pêche et travaille comme un aide. Ce jour-là, il a juste jeté un œil à la canne de la demoiselle. Puis il a dit directement « Eh, attends une minute. Votre canne à pêche a un petit problème. » Impossible, c'est celle que j'ai achetée à prix d'or. Comment cela pourrait-il avoir un problème? Hey. Ruyan. Tu peux croire que cette canne à pêche a vraiment un problème. Et Kiang, ça suffit maintenant. Tu te prends pour un dieu de la pêche qui donne des conseils pour gouverner le pays. Ne la dérange pas, Miss. Exact, tu as dérangé Miss. Tu dois payer de ta vie pour ça. Allez, allez, allez. Ouh. Super, sa mort. L'héritage de ma mère peut être préservé. Sœur. Sœur. Sœur, ça va? Je vais bien, j'ai failli tomber. Yu Manglei. C'est toi qui as tripoté ma canne à pêche? Avec force. J'attends juste de pouvoir te piétiner. Ah. L'engrais doit être appliqué, les poissons vont arriver, c'est fini. Sœur, Liu Manglei va battre le record. Vraiment? Est-ce que l'héritage de notre mère va vraiment être détruit par nous? Ne t'inquiète pas, il n'en a pas la capacité. Il doit aussi être coupé. Ouais. Ah ah ah. On ne peut même pas attraper les barres en acier. Ces poissons étranges du trou noir de la famille Liu. Liu Manglei, aujourd'hui nous sommes à égalité. Le pari n'est donc pas valable. Ne te réjouis pas trop tôt. Le meilleur pêcheur de la famille Liu, c'est mon père. Demain, c'est le concours de pêche familiale. Si tu perds, tu devras rendre tes biens sans discuter. On y va. C'est fini, sœur. Le père de Liu Manglei est connu comme un maître de la pêche. À Jiansheng, personne ne peut rivaliser. Si le dieu de la pêche pouvait t'aider, demain, la compétition ne serait pas si désavantageuse. Malheureusement, on ne sait pas où est le dieu de la pêche. Rions un peu, allons préparer de nouvelles cannes à pêche. Préparons-nous pour la grande compétition de demain, d'accord? Où sont-ils? Tout le monde est parti. Est-ce si difficile de percer ce dossier noir? Sœur, je crois que j'ai vu un gros poisson, dépêche-toi. Mais non, tu as dû te tromper, ce n'est pas moi. Et rentre et fais quelques couvées de poissons. À l'avenir, je viendrai pêcher tes œufs et tes petits poissons. Rions un peu, espérons avoir cet équipement. Demain, nous pourrions avoir une chance de gagner. Même un match nul est mieux que de tout perdre. C'est vrai. Sœur, regarde vite. Comment est-ce possible?
Il y a vraiment quelqu'un qui a battu le record du trou noir. Sœur, si on pouvait trouver une personne aussi talentueuse pour m'aider à augmenter notre équipe pour le grand concours, on pourrait alors vraiment se lancer dans l'industrie détruite. C'est sûr. Mais nous venons à peine d'entrer ici. Et déjà, quelqu'un a battu le record. Ne me dites pas que c'est le roi des pierres suspendues. Quoi, sœur? Et Kiang, as-tu vu d'autres personnes venir ici tout à l'heure? Non. Non. On dirait que ce n'est pas l'œuvre de Diao Chan. Ça doit être le compteur qui est cassé. C'est fini, demain nous allons perdre le match. Ces deux sœurs m'ont sauvé. Si ça ne va vraiment pas, j'aiderai une fois demain. Papa, hier je l'ai déjà essayé pour toi. Les provocations de Liu Ruyan, cette garce, c'est à des années-lumière de vous aujourd'hui. Quand ta mère Liu Ruyan était en vie, je n'étais pas d'accord pour qu'elle gère les affaires de la famille Liu. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu veux encore hériter des affaires? C'est vraiment un malheur pour la famille Liu. En tant que femme, vous devriez réfléchir à comment bien servir les hommes, et non pas à ruiner les affaires familiales. Signez cet accord de capitulation, et ne vous humiliez pas davantage. Oh là là, ce petit vieux, cette façon de parler est bien trop malodorante que le linge de pied de ma grand-mère. Toi, tu ne te sens pas un peu inutile? Sexisme, pour exister. C'est juste que ma sœur n'a pas peur de toi. Notre grande demoiselle n'a pas peur de toi. Tes préjugés de vieux fossiles sont le malheur de la famille Liu. Avec moi et Xiao Xiao ici. Personne ne peut s'emparer des biens de ma mère. On ne refuse pas un verre, on prend un verre de punition. Attends, si tu perds, je ne vais pas seulement te prendre tes biens, mais je vais te faire vivre un enfer, toi et ta sœur. Le chef de la famille Liu arrive. Aujourd'hui, c'est le concours de pêche de la famille Liu qui a lieu tous les 10 ans. La famille Liu est réputée pour ses maîtres pêcheurs. Conformément aux règles de la famille, le gagnant de ce concours prendra en charge les affaires de la famille Liu. Monsieur Liu. Les affaires de la famille Liu sont principalement entre vos mains. Ainsi, les participants d'aujourd'hui sont principalement vous deux. Si vous avez des experts en pêche sous vos ordres, ils peuvent également participer. La meilleure technique de pêche de la famille Liu, c'est Liu Ruyan, n'est-ce pas Liu Maoke? Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est exact. Les autres ne peuvent pas monter sur scène. Monter, c'est se ridiculiser. Mesdames et messieurs, je dois vous rappeler. Les perdants d'aujourd'hui doivent non seulement rendre leurs biens, mais seront également exclus de notre famille. Chassés de la famille Liu. Alors, vous feriez mieux de donner le meilleur de vous-même. Montrez-nous vos meilleures compétences en pêche. Bon, il ne se fait pas tard. Notre compétition commence officiellement. Pour cette première manche, nous allons préparer nos appâts. Celui dont l'appât attrape le premier poisson gagne. Papa, voici les 5 types d'appâts de luxe que nous avons achetés pour 4 millions. Il faut tous les jeter dans le lac. Je n'y crois pas, Fais-moi confiance, fils. Une fois que nous aurons gagné, je vais faire en sorte que Liu Ruyan et sa sœur rendent leurs biens. Je veux aussi les voir s'excuser à genoux. Concernant le mélange, il suffit que les verres rouges représentent 30%. Je fais davantage confiance aux normes internationales. Si Ruyan perd cette partie, eh bien, papa. Ah. Notre trou a attrapé du poisson. Quoi? Ah. Les 4 millions n'ont pas été dépensés en vain. Même les poissons de ce lac se tournent vers moi. On dirait que je suis vraiment l'élu de la famille Liu. Je déclare le vainqueur du premier match, Liu Maoke.
Ma chère nièce, ne m'en veux pas, grand-oncle, je t'avais prévenu. Pour ce deuxième match, si tu perds encore, tout ce que tu as sera à moi. Ah. Que dois-je faire, grande sœur? Je ne peux pas perdre la deuxième manche. Même si ça doit me coûter la vie. Je ne les laisserai pas gagner. Les règles de la deuxième manche sont que vous avez 10 secondes. Vous pêchez tous dans votre coin. Celui qui attrape le plus gagne. Je commence. Au revoir. Ce sont toujours deux imbéciles sous nos pieds. Le chronomètre commence. Bien, 3 secondes pour attraper un poisson. On ne peut pas dire que ce ne soit pas le talent de pêcheur de notre famille Liu. Temps écoulé, 3 poissons. 10 secondes pour 3 poissons. Papa, le record que nous avons établi n'est que de 2 poissons. Tu as battu le record. C'est grâce au conseil du maître Han. Sinon, il m'aurait été difficile d'arriver à ce stade. On dirait que ce champion est vraiment Maoke. Ruyan, ton domaine va devoir être cédé. C'est fini. Le meilleur record de ma sœur semble être de 10 secondes pour attraper 2 poissons. Là, je vais vraiment perdre. Pourquoi ne viendrais-je pas? Et Qiang, si tu viens, tu vas perdre encore plus. Liu Maoke attrape 3 poissons en 10 secondes. Ce n'est pas seulement le meilleur record de la famille Liu, c'est aussi le meilleur record de la communauté de pêche de Jiansheng. Ce n'est pas juste Jiansheng. Tu ne peux pas faire mieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore la dernière minute. Laisse-moi faire ça moi-même. Toi. C'est à qui ce poisson pourri? Mon chef a délibérément fait tomber mon matériel de pêche. HMPH, impossible. Xiaolei est un bon garçon. Ne l'accuse pas à tort. Je pense que... C'est juste que tu as mis les poissons et les crevettes trop près du bord du lac. Ils sont tombés accidentellement. Ça n'a rien à voir avec notre Xiaolei. Le chef a raison. Liu Ruyan, ne fais pas de fausses accusations contre mon fils. C'est clairement ta canne à pêche qui prend trop de place. Vous racontez n'importe quoi. Vous avez délibérément détruit la canne à pêche de ma sœur. Vous voulez nous forcer à capituler. Vous êtes vraiment malveillant. Tais-toi, ce n'est pas à vous de parler ici. Éloignez-vous. Liu Ruyan, si tu n'as pas de canne à pêche, je vais devoir annoncer que Liu Mao est le champion. Qui veut me prêter une canne à pêche? Peu importe le prix, je suis prêt à payer. Qu'est-ce qu'une femme peut bien pêcher? Je pense que tu ferais mieux de te rendre. Confie l'entreprise à Maoke. Ah, c'est vrai. Tu as déjà pris 40% des biens de la famille Liu. C'est déjà un malheur pour la famille Liu. Je pense que tu aurais dû le rendre depuis longtemps. Je ne vous prêterai même pas ma canne à pêche. Sœur, vous n'en êtes pas digne. Pas digne. Pas digne, 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 pas digne. Trop de méchanceté. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Pour pêcher, qui a dit qu'il fallait absolument une canne à pêche? Oh. Je parie que tu ne vas pas attraper de poisson tout à l'heure. Dis-moi, est-ce que ce gars n'a pas mis l'appât? Il a juste plongé la ligne comme ça? C'est tout ce qu'il a fait? Comment est-ce possible de pêcher un poisson comme ça? Liu Ruyan. Elle tombe sur un fou comme ça. Comment as-tu pu tout gâcher? Ah. Et Qiang, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu veux absolument me voir, moi et Xiao Xiao, perdre lamentablement? Tu es content, c'est ça? Liu Ruyan, dans 10 secondes. Si tu attrapes un poisson. Le moineau va bientôt montrer sa queue. Et vous allez être expulsé du clan, vous et votre sœur. Faites attention à vous. C'est fini, grande sœur. Je me suis vraiment fait avoir par le grand-oncle. Je n'aurais pas dû laisser sa mère garder l'héritage. C'est vraiment en train de se retourner contre nous à cause de lui. Liu Ruyan. Tout est trop tard, tu es foutu. Oui, c'est ça. Et, chef de groupe, tu peux vite annoncer que mon père est le champion. Ah oui. Espèce de salaud, ah.
Pourquoi es-tu si pressé? Lisa Xiang. Aujourd'hui, il a sacrifié sa vie pour Xiao Xiao et Ruyan. Tu mens. Waouh. C'est super, ma sœur, papa dit qu'il n'a pas triché. Regarde, j'ai déjà pêché tout un chapitre de poisson. Comment est-ce possible? C'est absolument impossible. Je n'arrive pas à croire que j'ai attrapé autant de poissons. Et, regarde-moi, je suis ébloui. Un miracle. C'est tout simplement un miracle. Une canne, un dieu. Les ancêtres de la famille Lu, le prodige mondial de la pêche, ne pourraient même pas faire ce pas. Et Xiang, quelle est sa véritable identité? Tu n'as pas été déçu, j'espère? Oncle, merci à toi. Ma sœur et moi avons enfin réussi à garder l'héritage de notre mère. Mais c'est grâce à toi cette fois, Xiang. Comment as-tu fait? Je suffoque. Ne te préoccupe pas de comment j'ai fait. L'important, c'est que nous avons gagné, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, vieux. Si je peux attraper un poisson avec cette canne, tu annonces que Ruyan est la championne. Qu'en penses-tu? Tu veux renier ta parole devant tout le monde? Tu sais ce qui se passerait si ça se savait? La dignité de l'ancien de la famille Liu, où irait-elle? Même si je suis la chef et que ma sœur, en tant que femme, nous pouvons aussi faire prospérer la famille Liu. Bien. J'annonce que la gagnante du deuxième match est Liu Rui. Attendez une minute, chef. Les personnes qui trichent ne peuvent pas gagner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tricher. Ce bâtard de chef d'équipe. C'est sûrement grâce à de la triche qu'il a attrapé ce poisson. Ah, de la triche. S'il n'y avait pas de triche, comment pourrait-il attraper un poisson aussi long? Mon fils a raison. De toute façon, je ne le crois pas. Vous y croyez? Non, non, pas du tout. Comment cela pourrait-il être possible? Ce déchet absolument payé à l'avance. Il a demandé au directeur Tian de lui mettre un appât en dessous. Sinon, comment aurait-il pu pêcher une si longue série? HMPF, je ne supporte pas que ma sœur gagne la première place. Ce grand frère n'a pas triché. Vous l'accusez simplement à tort. Ça suffit, si tu dis encore une chose en sa faveur. Ce sera une défense d'office, et tu seras puni double. Et Xiang, dis-moi la vérité, sois honnête. As-tu triché ou pas? Si ce n'est pas le cas, je ferai tout pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas fait. Et toi? Au lieu de perdre ton temps à me salir, tu ferais mieux de réfléchir à comment améliorer tes compétences en pêche. Si tu n'y arrives pas, tu pourrais au moins te mettre à genoux et me payer des leçons, non? Je vais vous enseigner quelques mouvements. Cela ne devrait pas vous rendre jaloux de moi. Calomnier, hein? Tu es vraiment obstiné. J'annonce en tant que chef d'équipe que lors de cette compétition, les sœurs Liu Ruyan ont permis à leurs subordonnés de tricher. Nous confisquons donc leurs biens. Et nous les expulsons de la famille Liu. Eh bien, vous tirez des conclusions si tôt. Tu as peur, hein? Si je pouvais prouver que je n'ai pas triché, alors... Toi, tu continuerais à faire le chef d'équipe. Ce déchet de tricheur, le garder ne ferait que ternir la réputation de la famille Liu. Il devrait être immédiatement expulsé et éliminé. Exactement. Ce chef d'équipe inutile doit sûrement faire traîner le temps. Le vieux Liu. Si je peux prouver que je n'ai pas triché, alors la famille Liu aura un nouveau prodige de la pêche. Fais attention à bien peser le pour et le contre. Si ce gars réussit à se prouver, la famille Liu pourra vraiment se faire une place dans le monde de la pêche. Mais je ne sais pas de quoi il est capable. Ou s'il ne fait que se heurter à un mur. Demande à Xiang. Je peux te donner l'occasion de te prouver. Mais si tu échoues à te prouver, tu devras en payer le prix. Alors je vais te plonger, toi et Liu Ruyan, dans le ciment. Au fond du lac. Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais perdu dans ma vie. Ning Xiang, es-tu vraiment sûr de toi? Je t'ai accueilli à l'époque, en espérant que tu trouves un travail sûr pour vivre. Sinon, tant pis. Au fait, oncle, c'est une affaire entre ma sœur et moi. Je ne veux pas t'impliquer. Ne t'inquiète pas.
Aujourd'hui, et Kiang, vais utiliser ma main comme canne, et mon index comme hameçon, pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite pour moi, et Kiang, dans le monde de la pêche. Quoi? Ce bon arien veut pêcher à main nue? Il est fou, Un bon arien qui dit n'importe quoi. C'est vraiment une idée farfelue. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Comment c'est possible? De quoi tu ne crois pas? Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Cette technique. Mon Dieu. Papa. Il n'y a personne au fond du lac pour lui accrocher un poisson. Il a vraiment réussi à attraper une carpe à main nue. Mais qui est le génie ici, ma sœur? Le chef va t'apprendre. C'est vraiment impressionnant, il n'a vraiment pas triché. Super. L'entreprise de ma mère peut enfin se stabiliser. Merci pour la récompense, et oui, sœur. Tu n'aimes pas pêcher des serpents? Comment as-tu pu embrasser un grand serpent? Alors moi aussi, merci à l'oncle. Vous deux, les sœurs, êtes vraiment trop polies. Ancien Liu. Puisque personne dans la famille Liu ne peut me battre avec cette grue. Allez, annoncez le champion. Même si le chef d'équipe est meilleur avec sa grue, il ne peut pas être le champion. Les femmes au pouvoir. C'est un fléau depuis 1000 ans. C'est vrai, chef d'équipe. Les biens de la famille Liu devraient être hérités par moi et mon fils. Depuis toujours. Il y a de nombreuses femmes capables de faire prospérer la famille. Ou bien quelques petites personnes mesquines. Ce sont elles qui sont responsables de la décadence de la famille. Moi, Liu Ruyan, bien que femme, je peux aussi unifier et agrandir la famille. C'est juste qu'ils n'osent même pas admettre leur défaite. Qu'est-ce que c'est que des hommes? Maman, papa. Ne faut-il pas vraiment les laisser nous voler notre gâteau? Ne t'inquiète pas. Cette femme méprisable s'est noyée. Comme une cigale, elle peut survivre. Oh. Fils. Papa, sauve-moi. Ah. Chef, sauve-moi. Vite, sauvez quelqu'un. Dépêchez-vous de sauver quelqu'un. Qui t'a donné autant de courage? Osez pousser Maoke et Xiaolei dans l'eau. Le chef venait clairement de commencer, c'était eux qui ont attaqué en premier. Pas étonnant que Kiang soit le grand frère. C'est simplement la revanche selon sa propre méthode. Ils sont tombés dans la rivière. Ils l'ont bien mérité. Ils l'ont bien mérité, ils l'ont bien mérité. D'accord. Et Kiang, même si ton ajustement a échoué dans notre famille Liu. Mais peux-tu rivaliser avec les prodiges de l'extérieur? Ah. Maoke et Xiaolei ont déjà escaladé Hanze. Maître Han. Dans les yeux de Maître Han, vous n'êtes qu'une fourmi. Chef de la pêche, ancien, Hanze. Quand est-ce que leur grand-oncle a eu un tel soutien solide? Les techniques de pêche de Maître Han sont exceptionnelles. Quelques coups de lame sont difficiles à contrer. Frère, cette fois, nous ne pouvons vraiment pas rivaliser avec leur grand-oncle. Et Kiang, que dis-tu? Je n'ai rien dit. Et, ce petit vieux? Que dirais-tu de faire un pacte militaire? Si ce maître Hanze que vous mentionnez est inférieur à mon petit doigt, alors tu devras remettre tous les biens de la famille Liu à Ruyan et Xiao Xiao. Que dis-tu? Le maître Shen Ai ne vaut pas un de tes doigts. Il est fou. Je t'ai attendu assez longtemps. Je te le dis. Le maître Han est un de mes parents éloignés. Un parent éloigné. Si tu veux me nuire, ce n'est pas un problème. Le chef a trop de règles, c'est ennuyeux. S'il faut en établir, faisons un pacte de vie ou de mort. Tu ne peux pas gagner, maître Han. À 12 ans, il utilisait ce couteau pour couper la chair de son corps, morceau par morceau, pour donner aux poissons. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des os.
C'est comme tu veux. Mais ne viens pas te plaindre. Fou. Tu crois vraiment que ta simple bravoure peut surpasser Maître Han? Venez, faites un testament de vie ou de mort. C'est à toi. Et, Kiang. Maître Han ne peut pas te battre en te taquinant. On ne peut pas signer cet acte de vie ou de mort. Au fait, grand-père, ne sois pas impulsif. Ce que Xiaoze te taquine, c'est moi qui lui ai appris. Ne vous séparez pas. Ne veut pas. Ah. Le champion de la vie ou de la mort. Vous n'avez qu'à attendre d'être foutu. Ah. Vous avez enfin gagné la compétition, et vous insistez pour signer un pacte de vie ou de mort. C'est trop impulsif, non, oncle? Il faut réfléchir à une grande affaire. C'est plus difficile que de grimper au ciel. Ça me fait perdre la tête, ma sœur et moi, on ne sait plus comment t'aider, HM, incapable de se mesurer. Va chercher le Maître Han. Chef, ce Maître Han est un de nos parents éloignés. Un parent éloigné, très éloigné. Je ne peux pas l'inviter ici. C'est vrai, chef. Avec mon père, nous avons apporté de nombreux cadeaux plusieurs fois. Nous avons été expulsés à chaque fois. Pour des gens comme ça, il faudrait les visiter des milliers de fois. Je ne peux même pas le voir une seule fois. Ce n'est pas si compliqué. Je vais lui passer un coup de fil maintenant, pour qu'il vienne reconnaître sa défaite. Quoi? Tu as le numéro du Maître Han? Et tu peux le faire venir reconnaître sa défaite? C'est fou. Est-ce le moment de plaisanter, Kiang? Un grand maître comme Han, de la famille la plus prestigieuse. Comment pourrait-il jamais te reconnaître ta défaite? Ah, maître. Vous avez été absent si longtemps, et enfin vous avez décidé de me contacter. Où êtes-vous? Venez faire un tour à Liujia. J'ai quelque chose à vous confier. C'est plutôt bien fait. Je veux voir à qui vous avez téléphoné. Petit Han. Il y a encore quelqu'un dans ce monde qui t'appelle ainsi. La voix de Maître Han. C'est vraiment la voix de Maître Han. La famille Liu organise un concours de pêche. Viens ici et admets ta défaite. C'est impossible. La famille Liu a dépensé une fortune. Ils ont essayé tant de relations sans réussir à atteindre le Maître Han. Il peut pourtant donner des ordres. Sœur, oncle, quelle est son histoire? On ne serait pas tombé sur un trésor, par hasard? Et Kiang, qui es-tu vraiment? Une voix synthétisée par Ia vous a tous impressionné. Maître Han taquine Wu Shuang. Et lui, c'est juste un déchet qui ne fait que ramasser des ordures. Il ose même prétendre connaître Maître Han, PFF. Pourquoi il casse son téléphone? Il cherche la mort? Allons-y, c'est incroyable. Quoi, professeur Lian? C'est juste ces quelques personnes. Chef d'équipe, on a failli se faire avoir par ce chien. Comment pourrait-il manipuler Han? Le maître ne le laissera certainement pas venir se rendre. Et Kiang. Le Maître Han est le grand ancien de la famille de pêcheurs. À l'avenir, la famille Liu va devenir une grande famille. Il ne pourra pas éviter de demander à ce vieux monsieur de te soutenir. C'est bien, n'est-ce pas? Des paroles insolentes. Offenser ce vieux monsieur. Je ne peux pas tolérer cela dans la famille Liu. À l'aide. Coupez de la chair et des os de poulet. Jetez-les dans le lac pour nourrir les poissons. Arrêtez, vous ne toucherez pas à mon oncle. Le chef d'équipe a un match aujourd'hui. Vous ne pensez qu'à l'héritage laissé par ma mère. Je suis prêt à céder une partie de l'héritage de Kiandaolek, en échange de la vie de Kiang. Rendez-moi tous les biens, je ne veux pas en discuter. Croyez-moi, Hanze va bientôt venir et admettre sa défaite. Ah. Kiang, à quel moment es-tu? Tu plaisantes encore? Provoquer Anna, c'est un chemin sans issue. Vous deux, en tant que sœurs, avez laissé vos subordonnés offenser l'ambassadeur Han. Vous êtes coupables avec lui. Faites venir des gens pour frapper à mort ces fauteurs de troubles. Et, attendez, le chef de groupe ferait mieux de laisser ces deux poules se déshabiller d'abord.
Pour nous servir, mon père et moi. Les laisser vivre joyeusement jusqu'à leur mort. Ah. Tu rêves. Même si c'est la mort. Je ne vous ferai pas ce cadeau, à vous deux, père et fils pervers. Vous n'y pensez même pas. Pas. Je vais d'abord te faire goûter un peu. C'est le moment de commencer. Fils. D'accord, je vais te donner une leçon. Vous ne faites quoi que ce soit, frappez-le à mort. Je veux voir qui osera. Je veux voir qui osera. C'est incroyable, le maître Anne est vraiment ici. Le maître Anne est un parent éloigné de mon oncle. Un parent éloigné, très éloigné. Le maître Anne est certainement venu les soutenir. Et Qiang, le maître Anne veut te tuer. Xiao Xiao et moi ne pourrons pas te protéger, dépêche-toi de partir. Partir? Pourquoi partir? Je veux encore bien voir comment ce père et ce fils vont mourir. Comment ça? Ah là là. Le maître Anne est présent chez ma famille Liu. C'est vraiment un grand honneur. Ah. Ah là là, maître Anne. Vous êtes venu voir Maoke et Xiaolei chez nous, n'est-ce pas? Master Anne, vous tombez à pic. Je vais vous dénoncer ces imbéciles qui n'ont aucune conscience de leur danger. Ils ont osé offenser, dire que vos compétences en pêche sont bien inférieures aux leurs, et qu'ils vous demandent même de vous agenouiller pour reconnaître leur supériorité. Vous devriez leur couper la tête, c'est ça? Exactement, Master Anne. Et en plus, ils ont deux complices. Ce sont ces deux sales sœurs. Rassurez-vous. Un traître comme ça. Nous ne ferons pas de quartier, même pour la famille. Nous ne pardonnerons jamais. Maître Anne. Toi, me frappe, je suis en fait un lointain parent. Un lointain parent, tu sais. C'est fini, le maître Anne est vraiment en colère. Fukian, si tu ne pars pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Dépêche-toi, dépêche-toi. Maître Anne, ne vous mettez pas en colère. Ne vous fâchez pas, ces idiots. Je vais m'en occuper tout de suite. S'en occuper? Qui va s'en occuper? Maître Anne, si vous ne pouvez pas intervenir, je peux m'en charger pour vous. Qu'est-ce que c'est? Tu oses lui. Dressez vos oreilles de chien. Écoute-moi bien. Moi, Hanze, bien que je n'ai jamais perdu. Je suis prêt à admettre ma défaite face à Qiang. En matière de pêche, je pense que je dois humblement céder. C'est impossible, puisque Maître Anne a vraiment reconnu sa défaite face à ce chien. Comment est-ce possible? Papa. Tu n'as pas dit que Maître Anne est notre lointain, lointain. Parents éloignés? Pourquoi tu les aides? Tais-toi. Des parents éloignés sont à des centaines de portes de distance. Veulent aussi parler de relations avec moi. Vous êtes à votre place. Que comptes-tu faire d'eux? Maître et Qiang te traitent avec tant de respect. Mais il est vrai qu'il n'est pas à ma hauteur. Ce n'est pas surprenant que tu admettes ta défaite. Réfléchis bien à la façon de gérer cet accident. Ah. Maître Ai, je ne suis vraiment pas si inquiet. Maître Anne, soyez clément. Ne nous considérez pas comme des insignifiants. Vous voulez que je vous traite comme des insignifiants? Alors demande-lui. Et Qiang, vous êtes une personne généreuse. Tout cela n'était qu'un malentendu. Ne m'excuse pas, s'il te plaît. À toi, Qiang Ge. À partir de maintenant, je te considère comme mon grand frère. Je vais ouvrir une petite boutique pour toi. Si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai pas à l'ouest. Si tu me demandes de faire la garde, je ne ramasserai pas de poulet. Ah, ne me demande pas. Tu devrais demander l'avis de Ruyan. Je ne te demanderai absolument pas. Ah, bonne nièce. Oncle a tort. Nous sommes tous une famille, hein. Ne sois pas si impitoyable, d'accord? Ne fais pas de massacre, s'il te plaît. Imbécile. Tu ne viens pas t'excuser?
Et non non non. Frère Kiang, je sais que j'ai tort. Je ne devrais pas me soucier de leur corps à toutes les deux. Et je ne devrais surtout pas vous offenser. Je ne devrais pas non plus voler les biens durement acquis de votre mère. Je sais que j'ai tort. Le groupe a 60% des biens du lac Qiandao dans ses mains. C'était déjà obtenu par des moyens inappropriés, pris à ma mère. Je veux juste récupérer ces 60% de biens. Liu Ruyan, tu as déjà 40% des biens en main. Et tu veux encore récupérer ces 60%? Pourquoi es-tu si avide? Si avide. Vous devez revenir. Cela s'appelle rendre à son propriétaire. De toute façon, vous avez déjà perdu le match. D'accord, Ruyan. Je te le promets. Je te rendrai l'industrie de ta mère. Mais tu dois, avant le conseil d'administration, obtenir 5 milliards de financement pour la famille Liu. Sinon, même si je te le promets, le conseil d'administration pensera que tu n'as pas la capacité de revitaliser la famille Liu et de récupérer tes 5 milliards de l'industrie. Vous êtes en train de mettre ma sœur dans l'embarras, n'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'il avait la capacité et la confiance pour revitaliser la famille Liu? Liu Ruyan, si je ne me trompe pas. Et Kiang et Maître Han sont des maîtres en pêche. Mais en ce qui concerne les fonds, il est difficile de rassembler 5 milliards, n'est-ce pas? Inutile de t'en faire. Je vais trouver une solution. Allons-y. La réunion du conseil d'administration approche. Je ne vois pas comment vous pourriez trouver 5 milliards en si peu de temps. Et, maître, vous parlez des sœurs Liu? Ils ne connaissent pas encore votre véritable identité. Avec leur caractère, je leur ai dit, ils ne me croiront peut-être pas. C'est juste que je peux les aider. Tout le reste n'a pas d'importance. Et, maître, qu'en prévois-tu de participer à la prochaine compétition internationale de pêche, Xiao 2, quand tu atteindras mon niveau? Tu comprendras que gagner la première place n'a pas de sens pour moi. Ah, au fait, dis à Zhao Donglé de venir à l'US ce soir. Et, maître, vous cherchez le grand frère? Vous voulez l'aider à finaliser ce financement pour la maîtresse? Vous attendez quoi, maîtresse? Ne dites pas n'importe quoi. Le maître se soucie tellement des sœurs Liu. Elle n'est pas ma maîtresse, après tout? Je m'en vais. Ce petit ne manque jamais une occasion de me marier. Le grand maître Han est rentré, hein? Il vient juste de partir. Ma sœur et moi disions qu'il fallait vraiment remercier Maître Han. Sans l'aide de Maître Han et de l'oncle, comment aurions-nous pu récupérer tous les biens de notre mère? Et Kiang, pourquoi ne pas arrêter d'aller ramasser du fumier pour nourrir les poissons? Si ça ne te dérange pas, viens être mon assistant. Ah. Sœur, l'oncle nous a tant aidés. Tu peux le faire assistant. Je pensais que tu le ferais se sacrifier. Fille idiote, ne dis pas n'importe quoi. Assistant. D'accord, assistant. Je peux être assistant. Je suis en train d'être assistant. Ou alors, je suis plutôt une nounou. Et puis, vivre avec vous deux, ce n'est pas si bien. Et il n'y a rien de mal. De toute façon, il y a beaucoup de chambres. Tu peux choisir celle que tu veux. Mes sœurs, tu n'avais pas donné d'ordre clair avant. Peu importe le nombre de chambres, tu ne peux pas amener d'hommes. Je fais tout ça pour le travail. Oh, mais avant, tu ne laissais jamais personne toucher tes bas. Eh bien, s'il me paie, il doit me faire travailler. D'accord, tu peux te laver ici. Moi et Xiao allons étudier un peu les mesures à prendre pour le financement industriel cette fois-ci. Oh oui, je les ai comptés. Il y a au total 36 paires de collants dans ce panier. Tu n'as pas le droit de les prendre. Sinon, je te retire de l'argent sur ton salaire. C'est tellement rare. De toute façon, pourquoi je prendrais tes collants? Espèce de chien pervers. Rire, Jiansheng peut sortir 5 milliards en peu de temps. Seul le président du Global Entertainment Group, Zhao Donglé, s'il était prêt à tendre la main. Nous n'aurions pas à craindre le conseil d'administration. Mais ce Zhao Donglian, bien qu'il soit très riche, a un tempérament très colérique. Il ne nous considère même pas comme une petite entreprise. Comment pourrait-il sortir 5 milliards pour nous aider dans l'urgence? Je peux t'aider avec ça.
Au lieu de chercher loin, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui est proche? Va à 7. Groupe de pêche en mer. Faire la queue pour demander de l'aide, autant demander à moi. Tu peux sortir 5 milliards. Si tu ne peux pas, même 50 milliards, ce n'est pas possible. Mais je peux faire en sorte que Zhao Donglé te donne 50 milliards. Ce n'est pas un bar. Tonton, tu n'as même pas commencé et tu dis que tu vas parler. Je bois de l'eau et je suis aussi ivre. Et Kiang, tu sais que Zhao Zhang a des activités partout dans le monde. Notre petite propriété à la maison Liu ne vaut même pas la peine d'être comparée. Ça ne vaut même pas la peau. Comment pourrais-tu demander 5 milliards à Monsieur Zhao? Ne me crois pas. Je ne vous ai pas menti. Je n'ai pas envie de t'entendre te vanter. Je vais prendre une douche et me coucher. Tonton, repose-toi aussi un peu. J'arrive bientôt chez les Liu. Oh. D'accord. Ce gars, et Kiang, n'est pas si mal. Il a juste un peu tendance à se vanter. Si ce financement peut ramener la moitié. Il devrait abandonner cette mauvaise habitude négative. Ah. Tu vas bien? Prêt. Tu es. Qui t'a laissé entrer? Non. Je suis en bas. J'ai entendu que tu criais en haut. Je pensais que tu étais en danger. Alors je suis montée. Je ne savais pas que tu étais en train de te doucher. Je n'ai rien, ferme la porte. Je voulais que tu sortes pour fermer la porte. Non, es-tu sûr que ça va? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Tu as déjà le nez qui saigne. Tu es vraiment en forme. J'ai juste trop bu de soupe de poulet au ginseng ce soir. J'ai un peu trop forcé. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, sors vite. Ah. C'était chaud, j'ai failli craquer. Cet idiot. Comment il a un corps aussi bien fait? Eh bien, ça. Pourquoi es-tu revenu encore? Ce n'est pas moi qui viens te parler de quelque chose. J'ai déjà dit que ça va. Oh, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce que je veux dire, c'est que, je peux vraiment faire en sorte que Zhao Donglé te donne 5 milliards. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ce conseil d'administration. Et ensuite? Toi et Xiao Xiao m'avez sauvé avant. Maintenant, vous m'avez encore accueilli. Je veux toujours faire quelque chose pour vous. Donc tout ce que je fais, ce sont des gestes simples. Tu n'as pas besoin d'être gêné. Espèce de salaud. Tu cherches une excuse aussi maladroite pour espionner ma douche. Tu insultes mon intelligence. Non, pas du tout. Tu fais que te défendre. Oncle, est-ce que la grande sœur va bien? Oui, ça va. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Salut, c'est moi, maître, je suis arrivé. Alors je descends maintenant. Celui dont vous parliez, Zhao Dong, est arrivé devant la villa. Veux-tu descendre le voir? Comment cela serait-il possible? Ne fais pas de bêtises. Aujourd'hui, ma sœur n'a rien de prévu. L'enfant se développe plutôt bien.
Ce salaud n'ose pas regarder, n'est-ce pas? Zhao Donglé, président du groupe mondial d'affaires. Comment est-il arrivé ici? Il doit être venu spécialement me voir. C'est génial, la famille Liu a de l'espoir. L'argent est en vue, hein? Je dois vite changer de vêtements pour voir Monsieur Zhao. C'est ma seule chance de renverser la situation. L'élève a vu le maître. Tu as déjà vu le maître. L'élève a vu le maître. Pas de souci, Donglé, pas besoin de formalité. Je t'ai fait venir aujourd'hui. J'ai une chose très importante à te dire. Une chose importante. Tu veux revenir pour te battre pour le titre de champion du monde. Je vais tout de suite m'occuper de ton inscription. Attends un moment. Tu es revenu. Se battre pour quel championnat? Se battre pour le championnat. Tu prends 50 milliards pour le CV de Liu Ji. Maître, tu ne plaisantes pas avec moi, hein? Tu n'es pas d'accord? Tu ne veux pas lâcher? Non, 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 non. Disciple, c'est grâce à toi que j'ai pu faire prospérer ce groupe. 50 milliards, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je suis juste curieux. Maître, vous devez nous trouver une maîtresse. Encore 2. Parlons des choses sérieuses. Il faut absolument que ce soit fait avant le conseil d'administration de la famille Liu. Financer 50 milliards pour les affaires de la famille Liu. Ce financement est très important pour Huyan et Xiao Xiao. Il ne faut surtout pas être négligent. Compris, maître? Tu ne trouves pas que les femmes influencent ta précision quand tu lances? D'accord, je vais revenir tout de suite pour organiser le financement. Au revoir, maître. Tous mes apprentis sont tellement curieux. Il faut faire attention quand on prend des apprentis à l'avenir. Et Zhao, où est-il? Et Zhao, où est-il? Quel Zhao? Celui du groupe mondial de pêche. Zhao Donglé, hein? Celui qui est venu tout à l'heure, là. Tu parles de Donglé? Je lui ai demandé de partir en premier. Quoi? Et Qiang? Tu sais ou pas? Zhao, c'est la seule personne qui peut aider la famille Liu à résoudre ses problèmes de financement. Il y a quelques jours, j'ai essayé de toutes les manières de le rencontrer. Au final, je n'ai même pas pu le voir. Il a aussi subi beaucoup de regards froids et de moqueries. Maintenant, il vient de lui-même. Tu as réussi à le faire fuir. Pourquoi es-tu si excité? Je ne suis pas excité. Sais-tu que Zhao est ma seule bouée de sauvetage? Alors, je peux juste aller le chercher, non? C'est un grand patron d'une valeur de 1000 milliards. Tu l'as fait fuir, et tu veux encore le rappeler? Tu le prends pour un chien que tu as élevé? Et, pourquoi tu parles si mal? Il m'aide juste à faire quelques affaires. Tu parles comme si c'était un chien. Tu manques vraiment de respect. Moi. Et Qiang, dans ma vie précédente, j'ai dû te devoir une vie. Cette fois-ci, le ciel t'a envoyé pour me punir. Le ciel m'a envoyé pour te sauver. Laisse-moi te dire ça. Ton investissement de 5 milliards. Je vais m'en occuper. Tais-toi. Si je crois à tes balivernes, je suis le plus grand idiot du monde. À partir de maintenant, tu ne peux pas t'immiscer dans mon travail. De plus, si des invités viennent à la maison, tu dois me prévenir immédiatement. Tu ne peux pas agir sans me consulter. Compris? Compris. Tu es si en colère. Peu importe, de toute façon, il a déjà réglé le financement. Allons pêcher la nuit, lançons quelques lignes. Sœur. Nous avons déjà essayé de voir le directeur Zhao plusieurs fois. À chaque fois, nous n'avons pas eu l'occasion de lui parler. Le conseil d'administration va bientôt commencer. Que devrions-nous faire? Hier soir, le directeur Zhao était déjà devant notre porte. Il a été pris par Qiang. Laisse tomber, j'ai encore une dernière carte à jouer. J'espère que les anciens de la famille ne se laisseront pas berner. Choisissez de nous soutenir. Sœur, tu parles du prêt bancaire? Exactement, pour finaliser le financement rapidement. Il ne reste qu'à demander un prêt à la banque. Si le conseil d'administration peut me donner un mois, j'ai confiance de finaliser le financement.
Au fait, où est Ekiang? Oh. Il est allé à la pêche de nuit hier soir. Il dort maintenant. Ce gars, comme prévu, à part la pêche, il n'est pas très fiable pour autre chose. Liu Ruiyan. Aujourd'hui, c'est le conseil d'administration de la famille. Le financement de 5 milliards que tu devais réaliser auparavant. Comment ça se passe maintenant? Si tu ne peux pas le terminer. Ne nous en veux pas de récupérer toutes les industries. Ma sœur y parviendra. Je sais que ce financement de 50 millions est crucial pour l'entreprise familiale. Mais il est vraiment difficile de rassembler cette somme en peu de temps. Donc, cela signifie que ce n'est pas encore fait. Le chef d'équipe, j'ai déjà demandé un prêt à la banque. Il ne me manque qu'un mois. Je suis sûr de pouvoir obtenir le financement. Liu Ruiyan. C'est une déclaration conjointe des grandes banques de Jiangsheng refusant de vous accorder un prêt. HMPH, cela signifie que vous ne pouvez pas obtenir un centime. Hein? Cela ne vous permettra pas d'obtenir un sou. Liu Ruiyan, ce manque de 5 milliards de fonds, ne pourra pas être comblé même si vous vendez toutes les deux. Il ne vous reste qu'un seul chemin à suivre. C'est de transférer toutes les entreprises de la famille Liu à moi. Puis de me supplier, moi et mon fils, de vous pardonner. Peut-être que nous pourrons vous laisser une chance de survie. Exactement, Liu Ruiyan. Ne vous dépêchez pas de suivre mes desseins. Seul mon père peut convaincre toutes les banques de prêter à l'industrie Liu. Et ainsi sauver toute l'industrie Liu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils achètent toutes les banques. Ils n'ont plus aucune voie de sortie. Ne soyez pas trop extrême. Ils veulent juste forcer ma sœur à céder l'entreprise. Je ne suis pas d'accord. Tais-toi, ce n'est pas à un petit comme toi de parler. Tu as encore maltraité ma sœur. Je ne peux même pas dire quelque chose, hein? Sale bâtard, va-t'en. Lima ok, arrête de faire ton malin ici. Quant au financement, je trouverai une autre solution. Et qu'est-ce que tu peux faire, toi? Oh. Tu as même élevé un chien nommé Ekiang. C'est bien dommage. Il ne sait que pêcher, il n'a pas d'argent. Tu dois savoir que moi et mon fils t'acceptons sans rancune. C'est un bonheur que tu as accumulé pendant plusieurs vies. Profite de ce bonheur par toi-même. Tu ne peux pas choisir ça. Je propose de confier tous les biens des sœurs Liu à mon père. Qui parmi vous est d'accord? Qui est impitoyable? Très bien. Je suis toujours favorable à ce que Mao Ke prenne le contrôle des affaires du clan Liu. Liu Ruiyan, tu dois penser à l'intérêt général. Tu ne peux pas rester là à regarder les affaires du clan Liu s'effondrer, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me faire plus confiance? Ce n'est pas que nous ne te faisons pas confiance, c'est que le clan Liu ne peut pas se permettre de parier. Oui, les Liu, Liu Wanke et son fils, sont le choix le plus approprié. Tu as vu, Liang Ruiyan ne fait confiance qu'à mon père. Bah, vous êtes tous dans le même panier. Sale traînée. Tais-toi, arrête. Arrête, n'est-ce pas? D'accord. Va réserver une chambre maintenant. Puis lave-toi bien. Laisse-moi en profiter. Liu Ruiyan. Je te le demande une dernière fois. Cette propriété des Liu, on la garde ou pas? Sœur, n'aie pas peur. Peut-être que nous ne sommes pas encore à bout de nerfs. Le grand frère a dit qu'il utiliserait mon sang pour nous. Compte vraiment sur ce petit beau gosse pour te sortir 5 milliards? Pour te faire tuer, hein? Le grand-oncle a dit que le président du groupe de pêche mondial, Zhao Donglé, l'écoutera. Peut-être que ce grand-oncle est déjà en route avec Zhao Donglé. Ah. Le président du groupe de pêche mondial, Zhao Donglé. Comment Ekiang pourrait-il connaître ce genre de milliardaire mondial? L'oncle m'a sauvé hier soir. C'est le milliardaire le plus riche du monde, avec une fortune de plusieurs milliards. Pourquoi lui? À cause de tes compétences. Eh bien, c'est parce que... D'accord, souris un peu. Avec ta belle-sœur, elle dort encore à 7 heures. Sœur, tu ne peux pas rester là à les regarder. S'emparer de ton entreprise, n'est-ce pas? Ça suffit. Ne vous faites pas d'illusions. Nous avons déjà tout enquêté.
Vous deux, sœurs, avez rendu visite au patron plusieurs fois. Malheureusement, vous n'avez même pas pu entrer. Et celui-là? C'est le milliardaire le plus riche du monde. Il ne s'intéresse même pas à vous deux. Pourquoi donc? Ça suffit, Phil. Ne perds pas ton temps avec lui. Dépêche-toi de le forcer à signer le document. Femme odieuse. Puisque nous ne pouvons pas obtenir de financement, alors signe l'accord. Laisse-moi tranquille. Laisse ma sœur tranquille. Au secours. La petite qui aime rire, fais-la sortir d'ici. Laisse ma sœur tranquille, viens ici. Le contrat n'est même pas signé. Où veux-tu aller encore? Si tu oses encore toucher à ses sœurs aujourd'hui, je te ferai payer cher. Oncle Kiang. Désolé, la sœur Rue a eu des envies nocturnes et a trop dormi, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas, oncle? C'est eux qui ont harcelé ma sœur. J'ai entendu dire que quelqu'un a fait tout ça pour une simple affaire de 50 milliards. Nous forcer à céder nos biens comme de la fumée. Quel culot! Tu penses vraiment pouvoir sortir 50 milliards? Pour moi, 50 milliards, c'est juste une série de chiffres. Cet argent, je l'ai. Faire le show. Tu n'es qu'un sale type qui nourrit les poissons avec des excréments. Tu ne parles que de 50 milliards. Qui t'a donné ce courage? Moi. Monsieur Shao. Un bon mondial. Le président du groupe, Shao Donglé. Vous devez vraiment avoir beaucoup de sincérité. Monsieur a mentionné ces 5 milliards. Zhao, je les prends. Monsieur Zhao, vous dites que vous allez donner 5 milliards au groupe Liu. Ne perdez pas de temps. Signons le contrat. Espèce de petit salaud. Tu oses être aussi impoli avec le directeur Zhao. C'est clairement que tu le méprises. Monsieur Zhao, votre présence chez la famille Liu est pour moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas su vous accueillir comme il se doit. Veuillez me pardonner, veuillez me pardonner. Je vous connais? Tu as oublié? Nous avons participé ensemble à l'association des affaires de Jiansheng. Ce jour-là, vous étiez au premier rang. Et, je suis assis au dernier rang. Et, je ne connais pas, d'accord. Et Kiang, le directeur Zhao est un invité de marque. Sois un peu poli. Dépêche-toi de te lever. Vite. Et, c'est ça. Le directeur Zhao est encore debout. Tu n'es qu'un sale type qui vend du poisson et nettoie les fosses. Il ne respecte vraiment pas le directeur Zhao, n'est-ce pas? Regarde comme tu mets Zhao en colère. Je pourrais lui céder, mais oserais-tu le faire? Lu Jian, c'est le gigolo que tu as élevé? S'il offense le directeur Zhao, tu seras le plus grand coupable de la famille Liu. Qu'est-ce que ça veut dire, offense, devant monsieur et... Je ne peux que rester debout, moi, Zhao. Ce n'est pas à toi de faire des commentaires ici. Ça suffit, d'anglais. Dépêche-toi, exprime-toi, allez. Monsieur Liu, notre groupe mondial de pêche, s'intéresse beaucoup à votre industrie du lac Qiandao. Nous sommes très intéressés. Nous sommes prêts à investir 10 milliards. Nous espérons pouvoir collaborer avec vous. Tu es un menteur. Votre entreprise investit 10 milliards. Et cela ne représente que 10% du projet de Qiandao Lake. Les bénéfices sont 40% inférieurs à ceux de l'ensemble du secteur. Exactement, c'est ça. Il vous suffit de signer. Les 10 milliards peuvent être transférés sur votre compte à tout moment. Connaissez-vous vraiment Monsieur Zhao? Je vous l'ai déjà dit. Nous vous apporterons l'argent, c'est certain. Et vous ne me croyez pas. Frère, l'oncle ne nous a vraiment pas trompés. N'as-tu pas déjà aidé le directeur Zhao à trier les excréments et à nourrir les poissons? Alors, permettez-moi de dire 2 mots. Personnellement, je suis tout à fait d'accord pour que Liu Ruyan continue d'hériter des biens de la famille Liu. Chacun peut aussi donner son avis. Qui est pour, qui est contre? Je suis pour, je suis pour. Je suis pour, je suis d'accord. Monsieur Liu est le plus prometteur parmi nos jeunes de la famille Liu. Avec lui, 10 milliards, c'est possible. Notre famille Liu pourrait prospérer. Ah, je suis d'accord.
Moi aussi, je suis d'accord. Je suis contre, mais ça ne sert à rien. Contre, ça ne changera rien. Sale chien, dégage. Bien, directeur Liu. S'il n'y a pas d'objection au contrat, je vous prie de signer. D'accord. Directeur Zhao, demain je vais organiser une conférence de presse pour annoncer l'entrée de votre entreprise au capital et dévoiler le plan de la deuxième phase du projet du lac des Mille-Îles. Je vous prie donc d'honorer de votre présence, directeur Zhao. Je serai présent. Directeur Zhao. Vous, le milliardaire le plus riche du monde, n'allez pas aider quelques déchets à intervenir dans les décisions internes de la famille Liu. Cela ne serait pas approprié si cela se savait. Vous me menacez. Je n'ose pas, Monsieur Zhao. Je ne fais que vous suggérer de changer de financier. Mes compétences en affaires sont bien supérieures à celles de Liu Ruyan. Vous avez réussi, YZ. Liu Jia veut obtenir ce financement de 10 milliards, non? Oui, il veut, oui. Ramène ces 2 chiens pour moi et promène-les bien. Très bien, vous deux, sortez du conseil d'administration. Ne les dérangez plus, elles sont en famille. Chef d'équipe, tu as toujours été partial envers moi et Xiaolei. Pourquoi tu prends leur défense aujourd'hui? Ah, chef d'équipe, aide-nous, s'il te plaît. Tu sais que mon père et moi ne pouvons pas nous passer de ces industries. Aide-moi, s'il te plaît, dégage. Vous deux, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur. Vous pouvez obtenir 10 milliards? Ah, à l'avenir. Qui osera vous embêter? Je le tuerai. Au secours. Faites-les sortir, chef. Chef, aide-moi, s'il te plaît. Chef. Ah, le vieux change de visage si vite. Bon enfant, auparavant. Vous avez été lésé, hein. À l'avenir, si quelqu'un ose encore s'approprier vos biens, chef, je ne l'accepterai pas. Merci, chef. Et Jam, on y va. J'ai encore une petite question à te poser. Allez, pars. Et... Ah. Sinon, vous pourriez d'abord lâcher vos mains. Ce sont des gens. Si quelqu'un voit ça, il pensera que j'ai 2 petites amies. Et tu veux? Arrête de plaisanter. Je suis une personne sérieuse. Mais si vous deux le souhaitez, je ne suis pas contre me faire un peu violence. Tu rêves en couleur. Alors, vous n'avez qu'à demander. Aujourd'hui, tu as amené le directeur Zhao, et en plus tu nous as aidé à obtenir 100 millions de financement, merci. Ce n'est rien. Oncle, quelle est ta relation avec le directeur Zhao? Notre relation? Je suis son maître. Il est mon disciple. Nous avons une relation maître-disciple. Quel grand-oncle? Alors c'est toi. Tu es celui qui a remporté 10 fois de suite le championnat de pêche. Le roi des serpents à la canne à pêche. Ah, tu y crois vraiment? Il plaisante avec nous. Il essaie de nous impressionner. Bon, tu peux rentrer chez toi maintenant. Cette fois-ci, lors de la conférence de presse avec le groupe mondial de pêche, moi et Xiao prévoyons de faire appel à la première star féminine du divertissement intérieur, Chen Yushu comme ambassadrice, pour augmenter la notoriété de l'entreprise Liu. Chen Yushu. Oh, Chen Yushu. Elle m'a poursuivi. Si vous voulez qu'elle soit votre ambassadrice, je peux vous aider. Et Qiang, peux-tu arrêter de te vanter un peu? Cette Chen Yushu est la plus belle de l'industrie du divertissement en Chine. Une star féminine en vogue. Tu dis qu'il t'a poursuivi? Tu crois que je vais y croire? Un gars plus âgé qui poursuit Chen Yushu. Mais il a fait 3 tours autour de toi. Comment pourrait-il vraiment s'intéresser à toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je te le dis, pour être précis. C'est lui qui m'a séduite. C'est lui qui m'a séduite. D'accord. Demain, c'est la conférence de presse. Moi et Xiao allons d'abord inviter Chen Yushu. Tu peux retourner te reposer. Allons-y. Que tu y crois ou non, je suis allée à la pêche. Frère aîné.
Cette fois, pour le financement de 10 milliards, Shen Yushu a également contribué. Elle dit qu'elle veut vous aider. J'ai refusé plusieurs fois, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Vous pensez qu'il faudrait lui en parler clairement? Cette sirène ne veut pas encore me séduire, n'est-ce pas? C'est vraiment ennuyeux. Non, je dois lui parler clairement. Mademoiselle Shen, votre costume de sirène est si beau. Voulez-vous l'essayer? Je ne porte cette tenue que pour lui. Allez, je veux que tu aies une grande descendance. D'accord. Président de Shensheng Media, je vous apporte une Rolls-Royce en édition limitée. Et Li Shao de l'association des affaires de Juhua souhaite vous inviter à dîner. Le dirigeant de Champion International veut aussi vous inviter à voir un film. Refusez tous. Oh, et quelqu'un qui se dit le roi du temps veut aussi vous rencontrer. Je l'ai déjà dit, refusez tous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui? Le roi des pierres, bien sûr. Ça fait longtemps, mademoiselle Shen. C'est toi, grand frère de la pêche divine. Vous deux, sortez d'abord. D'accord. Grand frère de la guerre. Grand frère divin. En fait, tu n'as pas besoin. En fait, tu n'as pas besoin d'être aussi poli, sœur Shen. Je t'ai appelé aujourd'hui pour parler de cette affaire de financement. Tu viens? J'y vais. Comment peut-il encore être aussi séduisant? Je savais que je ne devrais pas venir. Si ton cœur est doux. Et c'est ça. Grand frère le héros de la médecine. Tu n'aimes pas les fraises? J'ai peur que si j'en mange, je ne puisse plus manger. Et alors? Je ne l'ai pas déjà dit. Je veux que tu aies une descendance nombreuse. Regarde. Cette tenue. Je te l'ai toujours gardée. Mademoiselle Shen. Tu t'immisces sans hésitation dans nos affaires de financement. Ce n'est vraiment pas bien. Si tu veux vraiment m'aider, peux-tu devenir le porte-parole des affaires de la famille Liu? Invite-moi. Tu es en train de me demander quelque chose, n'est-ce pas? Et. Dis-moi, qui pourrait résister à ça? Que veux-tu faire? Frère Diao Shen. Papa. Il me semble que j'ai entendu la voix de ce bon Arien de Ekiang. Tu as entendu ça? Comment c'est possible? Mademoiselle Shen est la première star de l'industrie du divertissement. Combien d'hommes ne peuvent même pas attirer son attention? Ekiang. Qu'est-ce que c'est? C'est juste que Liu Ruyan a les yeux un peu petits. C'est un profiteur. Comment pourrait-il avoir des contacts avec Mademoiselle Shen? C'est sûrement une erreur de ma part. Les femmes que je ne peux pas avoir. Pourquoi lui, Ekiang? Ça suffit. Nous sommes ici pour des affaires sérieuses aujourd'hui. Pour reprendre le village Liu. Nous devons demander à Mademoiselle Shen de devenir l'ambassadrice des affaires Liu. Avec ça, le chef Liu va certainement nous reconsidérer. Ah! C'est un antique en porcelaine bleue et blanc utilisé par la royauté il y a 300 ans. Veuillez faire un rapport. Dites que Liu Maoke de la famille Liu souhaite vous voir. 300 ans, et vous osez sortir quelque chose qui a 700 ans. Liu Yunya et Liu Xiaoxiao, On dirait vraiment que les ennemis se croisent. Vous êtes les vrais emplâtres collants.
On vous trouve partout. Et, toi, un bol en agate de 700 ans, Maître Liu, vous n'hésitez vraiment pas à débourser. Vous voulez inviter Mademoiselle Chen à être la porte-parole. Bien sûr, vous devez montrer assez de sincérité. Cette paire de jeans Quilin, continuez à me suivre. Tout le monde. Notre-Dame ne s'intéresse pas à l'or et à l'argent antique. Et elle rencontre des invités à ce moment. Je ne te rencontre pas nécessairement. C'est vrai, cet invité. C'est toujours l'amant de rêve que nous avons manqué pendant longtemps. L'amant dans le rêve peut entrer dans les yeux magiques de Miss Chen. Il doit y avoir quelque chose d'exceptionnel. C'est sûrement une personne parmi les personnes. La première star féminine de l'industrie du divertissement. Il n'y a probablement que des individus d'exception qui le méritent. C'est bien vrai. Le grand homme a aussi dit que Mademoiselle Chen l'avait courtisé. Le grand homme a aussi dit que Mademoiselle Chen l'avait courtisé. Heureusement, il ne l'a pas suivi. Quelle honte, ah. Avec ce bon à rien de Ekiang. Il n'a même pas le droit de faire en sorte que Mademoiselle Chen s'intéresse à lui. Même Ekiang ne vaut pas un coup d'œil. Regarde à quoi il ressemble. Ferme-la, même si Ekiang n'attire pas l'attention de Mademoiselle Chen. Ce n'est pas à vous de faire des commentaires. Bon, suivez-moi. Quant à savoir si Mademoiselle Chen vous verra, cela dépend de lui. J'ai mangé cette cerise. Je suis un homme. Oncle Ekiang. Comment tu es ici? Quelle audace! Ekiang, c'est la place de Mademoiselle Chen. Tu as osé venir ici. Tu comptes commettre un acte malhonnête? Te caches ici pour faire des choses sordides. Tu vas avoir de graves ennuis. Lève-toi vite, quelqu'un arrive. Je dis qu'on parle de choses sérieuses. Vous y croyez? Cette sœur est-elle celle que le frère de la corde veut que je aide? HMPF. Tais-toi, toi. Et Kiang, tu rêves de séduire une renarde, pour faire des choses honteuses dans la chambre de Mademoiselle Chen? Je te le dis. Même le dieu Tianwang ne pourra pas sauver ton fils cette fois. Je craignais de ne pas avoir l'occasion de me rapprocher de Mademoiselle Chen. Regarde, cette opportunité ne vient-elle pas d'arriver? Attendez que je mette la main sur ce couple de chiens. Ensuite, je demanderai des éloges à Mademoiselle Chen. Que veux-tu faire? Tu es ici à faire des choses inavouables avec ce chien idiot. Tu oses encore me demander ce que je fais? Arrête. Vous êtes venu avec plusieurs femmes, n'est-ce pas pour demander à voir notre jeune maîtresse? Que voulez-vous dire par là? Ces deux-là, ces chiens, sont en train de faire des bêtises sans se soucier de leur sort. Bien sûr, je vais aider Mademoiselle Chen à les attraper. C'est exact, regardez-moi déshabiller cette salope. Ah, voyons si elle osera encore entrer dans la chambre de Mademoiselle Chen. Arrêtez. La personne qui se tient devant vous est notre Mademoiselle Chen. Vous vous trompez, n'est-ce pas? Ces chiens, nous les connaissons. Comment est-ce que Shen Xiaoxian pourrait être avec lui? Espèce de chien, vous êtes tous les deux ignorants. Vous avez une vision à court terme. Vous ne comprenez jamais l'énergie de la demoiselle et du frère Diao. Faites-les sortir d'ici. Quoi? Diao? Mademoiselle Chen, écoutez-moi, je me défends. Laissez-moi vous expliquer. Faites-le sortir, mademoiselle. Mademoiselle, je suis la nouvelle. Frère Dieu du vin. D'habitude, je ne suis pas si sévère. Et Kiang, alors c'est toi. Le dieu suspendu, pas étonnant que Mademoiselle Chen veuille te rencontrer. Le directeur Zhao et le maître Han te respectent aussi beaucoup. Alors c'était vrai. Tu ne racontais pas de mensonges. Sœur, en fait, la personne que tu admires a toujours été à tes côtés. En réalité, que je perde ou non, je m'en fiche. Le titre de champion, j'en ai vraiment assez. Vous pouvez m'appeler Ekiang à partir de maintenant. Alors, Mademoiselle Li a déjà satisfait ta demande. Alors, tu devrais tenir ta promesse maintenant. Quelle demande? Bien sûr, c'est... Épouse-moi. Prospérité. Est-ce qu'il dit la vérité?
Tonton, tu vas te marier, dis-le. Quand est-ce qu'on a eu ce moment? Non, ne vous méprenez pas. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que j'ai promis de manger une assiette de cerises qu'il m'a donnée. Ensuite, il a accepté de devenir le porte-parole de la famille Liu. C'est tout. Vous ne ferez pas comme moi. Tu aimes aussi les charlatans, hein? Tu es jaloux. Je, Liu Ruiyan, veux seulement revitaliser la famille. Je ne serai jamais piégé par l'amour et la famille. Et Qiang, merci cette fois. Plus tard, je demanderai à quelqu'un d'envoyer le contrat. Du Jiao, viens. Et comment tu m'appelles, frère? Et juste jaloux. Le spectacle principal. Attendez-moi un moment. Maudit soit ce chic Suzu. Il a même laissé son garde du corps frapper si fort. Merde. Je suis complètement défiguré. C'est notre dernière chance. Nous devons absolument récupérer les biens de ces deux sœurs méprisables. Merde. Cette méthode est-elle vraiment efficace? Ne t'inquiète pas. Je l'ai fait en secret. Dans chaque distributeur d'eau de la villa de Liu Ruiyan, j'ai mis beaucoup de substances incolores et inodores. Dès que Liu Ruiyan ou sa sœur a une relation avec Qiang, ce sera fini. C'est contre les règles de la famille Liu. Relation sexuelle avant le mariage. Les membres de la famille Liu ne les laisseront sûrement pas. Leur faire prendre le contrôle de l'entreprise ne reviendra-t-elle pas finalement entre nos mains? Et lorsque les 6 sœurs seront en train de se chamailler, ce sera leur moment fatal. Exion, ton robinet est cassé. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de le réparer? Ce genre de petites choses, c'est facile à faire. Ce serait une gêne pour la famille Liao. Je préfère le faire moi-même. Tu es encore fâché, hein? Je n'avais pas l'intention de vous cacher mon identité. De toute façon, même si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Et, où tu vas? Oh là là. Finis ce verre d'eau et retourne te reposer. Je viendrai réparer ce robinet demain matin. Et tu dois encore me donner de l'eau. Donne. Comment ce gars a-t-il une si bonne silhouette? C'est étrange, pourquoi le goût de cette eau est-il différent d'habitude? Pourquoi ton visage est-il rouge? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est pas grave, bois ton eau et retourne te reposer rapidement. D'accord, je vais aussi retourner dormir. Et même le robinet fuit encore? Comment je vais dormir? Oh. Chut. Ah, que veux-tu faire? Ils ont sûrement bu le médicament de l'eau de la fontaine. Quand ils ne pourront plus se retenir, tu pourras entrer et les prendre sur le fait. À ce moment-là, je vais tout enregistrer. La famille Liu ne les laissera absolument pas faire. Oh là là, ils sont finis. Moi, je dis juste que les vêtements sont mouillés. Je veux changer de vêtements, ne te méprends pas. Mais tu ne peux pas changer ici. Je suis encore là. On peut dire que ça n'a aucun sens de te couvrir comme ça. Ça n'a pas de sens. Dépêche-toi de retourner te reposer. Nous sommes un homme et une femme seuls ici à cette heure. Si ça se sait, ce ne sera pas bon pour ta réputation. Ne t'inquiète pas, il ne peut rien se passer entre nous.
Et, c'est toi qui m'as ramené chez toi. Tu veux qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Moi. Les règles de la famille Liu n'autorisent pas les femmes à faire ça avant le mariage. Sinon, on sera expulsé de la famille Liu. Je vais d'abord rentrer et dormir. Ne pense pas trop à ça. Oh. C'est agréable à toucher, hein? Je vais bien. Je te demande si tu es facile à toucher. Désolé, je ne voulais pas faire exprès. Ce n'est rien, ce n'est pas la première fois que tu m'embrasses, tu ne disais rien, non? Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas censé changer de vêtements ici, non? C'est quoi cette histoire? Et Xiang, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas, tu te sens mal quelque part? Laisse-moi tranquille. Rentre dormir. Impossible, si tu fais comme ça, comment je peux dormir en paix? Et Qiang, ça va? Je vais bien. Je suis juste un peu chaud, je vais juste boire un peu d'eau. Veux-tu aller à l'hôpital pour un contrôle? C'est étrange. Pourquoi cette eau devient-elle de plus en plus chaude? L'entraîneur avait préparé une trousse de secours. Je vais voir s'il y a des médicaments pour soulager tes symptômes. Et Qiang, tu es un homme de justice. Comment peux-tu avoir une telle pensée? Et Qiang, viens m'aider à chercher des médicaments. Mais j'ai vraiment très chaud. Si ça continue comme ça, j'ai peur de ne pas pouvoir résister. Aujourd'hui, on se fait un petit défi impulsif. Mademoiselle, il suffit de prendre un peu de médicaments. Ouais. Serveur, qu'est-ce que vous m'avez mis dessus? Je me sens de plus en plus chaud. Ce n'est pas normal. Je vais vérifier les faits. Rafraîchis-moi, s'il te plaît. Je dis que ma tête est à la fois gonflée et dure. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Non. Ruyen, je n'en peux plus. Je suis désolée. Et Qiang, si tu ne peux vraiment pas te retenir. Alors vas-y. De toute façon, ma sœur dort et ne le saura pas. Ce n'est pas pour toi, oublie ça. Ne fais pas l'innocent, oublie ça. Que fais-tu dans ma chambre lumineuse? Tu ne viens pas? Ryan. Dors bien. Je vais juste me reposer un peu. Ce gars s'inquiète pour lui depuis un moment. Il m'a même enfermé ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir à tout moment. Si tu ne peux vraiment pas te retenir, tu peux aussi me le dire.
J'entends. Et le garçon n'arrête pas de lâcher. N'écoute même pas un tel moi. Bébé. Pourquoi il fait encore aussi chaud? Je suis désolée, bruyant. Je ne peux plus supporter. Bruyant. Je suis désolée, je ne peux plus me contrôler. Papa. Nous devons agir maintenant. Ces chiens de malheur ne peuvent plus se contrôler. En avant. Reprenons notre propriété. Que se passe-t-il? Vous n'étiez pas en train de vous cacher? Oh. Nous sommes tombés dans le piège. Liu Wanke. Je dois l'admettre. Ta technique est plutôt sournoise. Mais tu n'as pas prévu ça. Tu as eu un bon fils. Ah. Bien joué. À partir de maintenant, on ne reparle plus de ça. On est tous les deux des amis. C'est bon, c'est bon. Liu Manglei, que se passe-t-il vraiment? On dit que ton père prépare un piège pour nous. Pour faire en sorte que Ruyan enfreigne les règles de la famille. Qu'elle rende tous ses biens. Ah. C'est ton père, après tout. Tu es prêt à le trahir? C'est juste un vieux fou. Il ne sert à rien. Il espère même rivaliser avec le frère Qiang. Frère Qiang, je vous en prie, épargnez-moi. Lâche les choses. C'est vieux. Il veut juste vous nuire. Alors nous allons jouer son jeu. Le but est de l'attirer. Chef, vous avez aussi vu. Liu Maoke trahit ses compatriotes. Son cœur mérite la mort. Fils ingrat. Je suis ton père. Tu m'as piégé. Vieil imbécile, si ce n'était pas pour ton incapacité, je ne vivrais pas aussi malheureux. Liu Boke. Ton lien avec la famille Liu est complètement rompu. Faites-le sortir et débarrassez-vous de lui. Et. Ne t'approche pas, sinon je le tue. Recule. Mon petit frère souffre. Liu Wanke, qu'est-ce que tu me veux? Vendre ma sœur. Je te le dis, si Liu Wanke lui arrive quelque chose, je te ferai payer. Ne me fais pas peur. Au pire, je mourrai avec lui. Liu Maoke, tu as déjà commis une grosse erreur. Veux-tu encore faire quelque chose qui déshonore nos ancêtres? Lâche cette personne vite. Je refuse de vous laisser faire comme vous voulez. Et riez un peu. Et Qiang. Saute immédiatement d'ici. Je le laisserai partir. Tu es fou, c'est à 6 ou 7 mètres, hein. Tu veux tuer Qiang. Et alors? S'il n'était pas venu tout gâcher. Les biens de la famille Liu seraient déjà tous entre mes mains. Il faut qu'il meure, alors saute. Je n'ai pas tant de patience. Ne lui fais pas de mal. Je saute. Je saute. Alors saute donc. Je veux voir ça. Si tu es prêt à échanger ta vie contre la sienne. Ne t'approche pas. Xiao Bao. Ne t'énerve pas. Tu ne sautes pas. Souris. Toi et ta sœur m'avez sauvé. Je suis prêt à échanger ma vie pour la tienne. Je suis prêt, pas de problème. Tu as ruiné ma vie en m'entraînant avec toi pour mourir ensemble. Saute, qu'est-ce que tu fais à rester là? Saute vite, moi. Je saute, je saute. Et Jia. Ouais. Ah.
Lâche-moi. Seigneur. S'il te plaît, viens m'aider. Je suis ton père. Va-t'en. Je coupe tout lien avec toi. Ah. Emmenez-le-moi. Je ne veux plus le voir. Liu Yuexin. Ce gars a disparu de chez Liu et a été emmené. Ça va, Xiao Xiao, Xiao Xiao, comment tu vas? Je vais bien, grande sœur. Merci, tonton. Ne vous inquiétez pas, vous deux. À partir de maintenant, je ne vous laisserai plus jamais subir de blessures. Je vous le promets. Alors, quand est-ce que tu emmènes ma sœur et moi pour obtenir le certificat?